Myriam Tamani, bonjour. Bonjour Isabella. Vous êtes créatrice d'entreprise, mais vous avez un parcours assez étonnant parce que vous êtes quand même la seule femme institutrice maternelle que je connaisse qui un jour est arrivée à créer sa propre entreprise. C'est assez étonnant et unique. Vous en connaissez d'autres? Non, à vrai dire, je n'en connais pas d'autres, mais j'imagine quand même que je ne suis pas la seule. À mon avis, bon, oui, peut-être, je n'en sais rien. Mais donc, vous avez commencé en tant qu'institutrice maternelle. Absolument. Et puis, vous avez été animatrice, toujours dans les écoles, sur des sujets pour la coopération au développement. Absolument. Et ça pendant pendant assez longtemps. 2 ans. Avant, j'avais en fait rédigé et créé des petits journaux sur la coopération au développement pour les enfants qui étaient distribués gratuitement dans les écoles. Et puis, de fil en aiguille, effectivement, j'ai donné des conférences dans les écoles et animé effectivement des groupes de jeunes. Tout cela, entre guillemets, parce que, dans ma carrière d'institutrice, je crois que je voulais vraiment rester une femme passionnée. Je pense que la passion me guide de jour en jour. Et tous les 10 ans, je ressentais une sorte de fatigue du train-train. Et donc, pour redynamiser, j'essayais de trouver autre chose. Et saisir l'opportunité. Même créer quelque chose. Trouver quelque chose et le créer, oui. Saisir des opportunités, réunir des éléments qui créent effectivement, soit un métier, soit une fonction, soit ces petits journaux. Et après, je reprenais pendant quelques années l'enseignement parce que je reste malgré tout aussi très passionnée à ce niveau-là. Et puis, je pense que la jeunesse est quelque chose qui est fondamental. Et une société qui ne préserve pas sa jeunesse, pour moi, est une société qui va à la dérive. Donc, conclusion, je m'y relançais en essayant de trouver encore des éléments créatifs. Je crois que l'enfance, c'est un milieu de créateurs. Et ça m'a toujours apporté énormément. Je donnais, mais je recevais énormément aussi. Et puis, à un moment donné, dans une vie où, en général, à cet âge-là, la plupart des gens disent « Bon, j'ai terminé ma carrière, je vais aller en pré-pension, etc. » Vous avez décidé de vous relancer dans une autre direction, qui est une direction, cette fois-ci, avec votre société Tamarico, où vous faites de la communication et où vous mettez à disposition également des éléments très innovants pour les personnes avec un handicap. Racontez-nous. Alors en fait, effectivement, au niveau professionnel, j'ai été confrontée au secteur du handicap. Je voudrais d'abord dire qu'effectivement, à 50 ans, je m'étais fixée déjà en commençant ma première année d'enseignement, l'âge de 50 ans pour quitter la profession. Non pas parce qu'elle risquait de me déplaire, mais parce que je trouvais que, vu les personnes que je rencontrais après 50 ans, justement cet aspect passion, motivation n'existait plus. Donc, je ne voulais pas devenir comme ça. C'est incroyable d'avoir planifié ça. Ah, c'était planifié. Effectivement, c'était vraiment planifié de manière latente, mais c'était planifié. Et effectivement, suite à des problèmes qui m'ont beaucoup affectée dans l'enseignement à l'âge de 50 ans, je me suis dit, là, j'ai oublié mon petit contrat, c'est le moment, essayons de trouver autre chose ou de créer autre chose. Il se fait que mon époux travaillait à cette époque-là dans un secteur qui était l'intégration de la personne handicapée. Il avait un contrat pour le projet Helios, qui était un projet européen, et j'y étais sensibilisée. De plus, j'ai une amie qui est paraplégique. Et donc, je me suis rendu compte qu'elle avait des besoins qui n'étaient pas couverts par les moyens habituels. Et donc, je me suis lancée là-dedans, me disant, tiens, je vais commencer peut-être à aller voir dans les expositions, etc., quels sont les produits qui sont innovants. Et je dirais l'idée originale que moi j'ai développée, c'est de récupérer ces éléments innovants, ces informations qui sont neuves, et de me dire, mais au fond, tout cela doit servir non pas seulement à la personne handicapée. C'est fortement injuste de faire des sections comme ça et de caser les gens dans des secteurs et de leur coller des étiquettes. Et je me suis dit, non, tout compte fait, utilisons tous ces éléments pour tous. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, vous n'avez rien inventé, vous avez utilisé ce qui existait pour pouvoir le valoriser, en fait. C'est ça l'objectif donc de votre société. Je crois qu'il y a des inventeurs, il y a des gens géniaux, mais je crois que nous avons des millions d'informations et
je pense qu'il est aussi créatif de relier des informations dans des domaines différents. Et donc d'essayer peut-être de poser un autre regard sur le handicap, poser un autre regard sur l'enfance, poser un autre regard sur l'apprentissage. Et je crois que ça, c'est un petit peu ce que moi, je peux faire, c'est ça que je peux apporter à la société. Mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient peut-être un jour créer leur propre entreprise, mais qui disent « mais je n'ai pas d'idée ». En fait, ce n'est pas une idée qu'il faut avoir, c'est effectivement, comme vous dites, un autre regard, essayer de remplir quelque chose qui n'a pas encore été fait, mais pas nécessairement avec quelque chose qui n'existe pas. Absolument. Je pense qu'on n'est pas obligé de faire pousser des roses dans le désert. On peut prendre des éléments qui sont là et simplement les agencer différemment. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est, pour moi, fondamental, et au niveau professionnel, au niveau économique, de pouvoir effectivement saisir les éléments, saisir les opportunités, les mixer différemment pour en créer un nouveau produit ou un nouveau comportement, et quelque chose qui pourrait peut-être nous aider, surtout dans ces périodes de crise. Absolument. Est-ce que votre aventure d'entrepreneuse vous comble ? En tout cas, elle me satisfait au niveau, je dirais, intellectuel, parce que j'ai découvert un monde qui était très différent. Les caractéristiques et les critères concernant l'enseignante, entre guillemets, elles sont utiles, mais elles ne sont pas suffisantes pour pouvoir rentrer dans le monde de l'entreprise. Donc, j'ai dû développer des nouvelles capacités et compétences. Et oui. Le fait de les étudier, je reste quand même une enseignante, donc j'aime beaucoup aller de l'avant et apprendre. Et je crois que tous ces éléments-là, effectivement, font que tout le monde pourrait le faire. Je reste intimement persuadée que tout le monde pourrait le faire, mais bon, il faut avoir peut-être ce déclic, cette passion, et de se dire, bon, oui, au fond, on va pas, j'ai pas d'idée, j'ai pas de curiosité, mais soyons à l'écoute, il y a des choses qui sont là, essayons d'y être sensibles. Et avoir le courage de passer le pas peut-être aussi. Alors là, oui, bon, le courage de passer le pas, c'est vrai que moi, j'ai été accompagnée, j'ai été soutenue par mon époux dans ma démarche. Avoir, entre guillemets, un support positif est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Maintenant, bon, toutes les femmes ne l'ont pas. Heureusement, il existe les réseaux. Voilà. Et ces fameux réseaux, bon, ils sont maintenant relativement nombreux, bien que souvent on rencontre quand même toujours les mêmes personnes dans les réseaux. Mais je crois qu'il est important de pouvoir se dire, oui, je fais le pas, je vais essayer de trouver, ou je vais essayer de demander à telle personne, ou simplement exposer mon problème si j'ai envie se sentir soutenu par ses pairs. Absolument. Enfin, père dans le sens AI, pas accent grave, évidemment. Même si avoir un père, un vrai père qui soutient, c'est peut-être bien aussi, mais un mari, c'est essentiel en tout cas. Un mari est important, en tout cas dans la profession d'entrepreneur, parce que c'est vrai que la notion de temps est extrêmement différente. Sortir d'un rythme scolaire avec les congés, et puis arriver dans l'entreprise où effectivement, parfois, moi j'ai des clients qui me disent, moi je peux venir, surtout avec des personnes handicapées par exemple, je peux venir qu'avec mon enfant ou ma fille le dimanche à 3h30. Vous dites oui ou vous dites non. Et là, c'est une question de disponibilité. Et c'est un choix. Madame Tamani, merci vraiment beaucoup pour ce témoignage passionné. Mille merci Isabella.